Salut les campeurs, aujourd'hui on parle de génératrice. Génératrice, elle est où, elle est où, elle est où? Elle est juste là. Pourquoi qu'on a besoin d'une génératrice? Pour nous, en fait, une raison principale, pour les longs trajets, quand on dort en bonne-docking et qu'il fait chaud l'été, on était tanné de dormir entre deux vannes, les fenêtres ouvertes, puis pas être capable de bien dormir. Fait qu'on voulait l'air climatisé pour pouvoir dormir, les fenêtres fermées, entre deux vannes, soit dans un Walmart ou dans un truck stop. Puis là, on a découvert que la deuxième raison super pratique, c'est pour se faire des déjeuners rapides, avoir l'électricité le matin dans la roulotte quand on est sans service. Parce que le matin, ça se passe dans la roulotte. D'habitude, le midi, ben, c'est des lunchs, puis on est en activité. Puis le soir, ben, ça se passe sur le barbecue. Aujourd'hui, on parle vraiment de génératrice. Vous la voyez, elle fonctionne présentement. Elle est en bas du pick-up. La chose qui était très importante pour nous, c'est que de la roulotte, on ne l'entende pas pour bien dormir la nuit, puis pour pas que ce soit trop fatigant. Ça a été un facteur très important dans notre décision. Puis là, comme vous pouvez voir, elle fonctionne. Les portes sont ouvertes, la fenêtre est ouverte, puis on ne l'entend pas. À quoi est-ce qu'elle nous sert la génératrice? Je vais vous montrer ça. On va faire un petit tour rapide de la roulotte, là, puis de ses utilités. Donc, premièrement, vous pouvez faire chauffer votre eau, chauffe-eau électrique, en cas de besoin. Mais nous, on s'est rendu compte que c'est mieux chauffer au propane, plus efficace, ça coûte moins cher. Deuxièmement, ça recharge les batteries. Puis là, je pense que vous entendez mon convecteur. Puis c'est drôle parce que si on allume les lumières, on entend le convecteur ou je sais pas trop, le transformateur ou en tout cas la machin truc qui fait plus de bruit, mais la génératrice, elle, on l'entend toujours pas. Le frigidaire, on fait marcher au propane, on s'en sert pas électrique. Par contre, la génératrice nous donne le micro-ondes, fait qu'on peut se faire dégeler des choses, réchauffer des dîners quand on en a besoin. Puis là, ben, le gros avantage de notre génératrice le matin, on est de même, on est paresseux, on pourrait faire ça sur le gaz. Mais on sert du toaster puis de la cafetière le matin pour déjeuner. Puis regardez, on entend la génératrice. On entend la génératrice. Là, j'ai parti. Là, ça travaille. Là, ça travaille. Fait que j'ai le toaster double puis la cafetière qui marche. Je sais pas si vous l'entendez, je l'entends un petit peu. C'est pas dérangeant, mais tu sais, ça dure juste quelques minutes là, quand on veut s'en servir. L'appareil, par exemple, qui consomme le plus d'énergie puis qui fait travailler la génératrice le plus fort, c'est bien entendu l'air climatisé. L'avantage dans notre roulotte, c'est que l'air climatisé est à l'intérieur, donc c'est quand même assez bruyant. Donc, le bruit de la génératrice est camouflé par le bruit de l'air climatisé. Puis le bruit de l'air climatisé camoufle aussi tous les autres bruits ambiants quand on dort dans des Walmart ou dans des truck stops. On a un beau petit white noise d'air climatisé, on dort au frais, puis on est bien. Puis ça nous permet de reprendre la route le lendemain. Frais et dispo. Pas de génératrice, ça. Ben oui, il y en a. Ceci est le test de son de la génératrice à puissance minimale à l'extrémité de mon terrain. Ceci est le test de son à puissance maximale de la génératrice. Des facteurs non négligeables lors de la sélection de la génératrice. Le réservoir d'essence. Il faut qu'il soit assez grand pour vos besoins, mettons pour une nuit. Quand j'ai choisi la mienne, je voulais m'assurer que j'avais assez pour faire rouler mon air climatisé toute la nuit sans avoir besoin de me lever pour aller la remplir. Fait que j'ai un réservoir d'environ 10 litres, un petit peu plus dans ça, c'est en gallons. Là.
Deuxième facteur à ne pas négliger, comment est-ce que vous allez la sécuriser dans votre boîte de pick-up. Puis la troisième, point de vue esthétique, mais quand même assez important. Là, on parle pas, là, est-ce que la couleur fit bien avec votre auto. On parle bien de pouvoir la dissimuler. Faut que ça rentre dans le tonneau cover. Puis comme moi, mon modèle, là, c'est bien juste. Pour faire du camping sauvage comme là on le fait, probablement qu'une 2000 watts, ça serait probablement suffisant. Faire marcher quelques électroniques, le toaster, recharger la batterie, le fer plat, des petites choses simples. Probablement qu'une 2000, ça serait assez, puis ça serait moins bruyant. Pour faire marcher l'air climatisé, ça prend une 3000. Je vais dire absolument, là, mais ils se vendent des capaciteurs, des morceaux qu'on peut ajouter à notre air climatisé pour qu'il fonctionne avec moins. Fait que certains vont vous dire que c'est possible de faire marcher un air climatisé avec une 2000. Mais encore là, le problème, c'est qu'il faut que tu la remplisses aux 2-3 heures pendant la nuit si tu veux rester au frais. Vous le voyez, là, j'ai pas le modèle le moins cher sur le marché. Quand j'ai fait mon choix, j'ai pris en considération la valeur de revente. C'est-à-dire, ce modèle-là, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand je vais le revendre, quand j'en aurai plus de besoin, combien est-ce qu'elle va valoir? Puis par rapport à, mettons, une Champion ou une autre marque, puis je me suis dit que celle-là, avec sa très, très, très bonne valeur de revente, et puis le fait que ça reste sur le marché à peu près 2-3 jours, c'est vendu, là, quand tu as besoin de... Si tu fais bien attention, quand c'est le temps de la revendre, ça m'a aidé à faire mon choix. Pour s'assurer de conserver la valeur, bien important de suivre les indications du manufacturier pour la maintenance, spécialement au printemps quand on la part pour la première fois, puis à l'automne quand on la serre pour l'hiver. On a des manipulations à faire, là, vider le réservoir à essence, faire le changement d'huile, nettoyer les filtres. Fait que si vous faites ça comme il faut, elle va rester bonne pendant très longtemps. Puis moi, ce que je fais pour confirmer les heures d'utilisation, parce que c'est comme ça qu'on calcule la vieillesse, dans le fond, d'une génératrice, avec ses heures d'utilisation. J'ai mon petit calepin. À chaque fois que je l'utilise, j'écris, ça fait comme un petit livret de bord en plus de ma génératrice. À chaque fois que je l'utilise, j'écris où j'étais, à quoi qu'elle a servi, qu'est-ce que j'ai fait avec, combien d'heures qu'elle a roulé. Puis à chaque fois que je fais une maintenance dessus, je le prends en note aussi. Comme ça, si je viens qu'à la vendre, ben, je vais pouvoir donner le livre de bord de la génératrice à la personne qui va l'avoir. Puis c'est ma preuve que j'ai tout fait ce qu'il fallait faire pour la garder en bon ordre. Alright, je finis avec une petite anecdote. La meilleure shot qu'on a faite avec les génératrices, on revient de Floride l'année passée. On arrête pour dîner, puis là, on décide qu'on mange des tacos, des restants de notre voyage. Fait que ma femme, elle me regarde et elle dit « Chérie, pars la génératrice, j'ai besoin du micro-ondes. » On est dans une halte routière, arrêtée sur le bord de l'autoroute. Je branche la Jenny, on fait chauffer du steak haché pendant 2 minutes au micro-ondes, puis on dîne.